Madame le maire pour nous permettre de réaliser cette exposition. Je voudrais aussi remercier mon ami Jean-Louis Tixi qui nous a aidé aussi à préparer cette exposition, Madame Boissier, et ainsi que tous les agents de la ville qui nous ont bien aidés. Je remercie l'Office du tourisme et sa directrice Virginie, ainsi que tous ces agents qui nous ont aidés à préparer et qui nous aident aussi à faire cette exposition pendant les 3 jours. Je voudrais remercier aussi l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. C'est eux qui nous prêtent ces panneaux d'exposition là que vous voyez derrière moi et puis tout autour. Je voudrais remercier également le Souvenir français de la Ciotat et la Fondation de la France Libre. Et puis enfin, je voudrais remercier tous les bénévoles de notre association des Amis des Actes qui nous aident à réaliser cette exposition qui est une exposition itinérante. Je voudrais aussi vous notifier la présence de Madame Martine Arnoux, qui est la petite fille et la nièce de deux résistants ciotadins illustres. Donc moi je vais vous faire un petit topo rapide sur cette exposition. Ensuite, mon père Bernard Michel parlera pour la Fondation de la France Libre. Ensuite nous aurons André Glinkaeke pour le Souvenir français. Ensuite nous aurons les 2 élus qui nous ont accompagnés pour monter cette exposition. Donc Madame Boissier, citoyenne de jeunesse, et Jean-Louis Tixi pour la partie mémoire et scolaire. Et enfin on conclura avec Madame le maire. Donc cette exposition mémorielle itinérante, n'oublions pas de nous oublier, est à la fois l'aboutissement d'une idée, mais en même temps la première pierre d'un projet ambitieux. Cette idée, c'est celle de mon ami Kader Gasmi, qui, après les attentats du Bataclan en 2015, voulait que les jeunes des quartiers nord de Marseille puissent s'identifier à leurs glorieux ancêtres et prennent exemple sur ces Français libérateurs de Marseille, de la Provence et de la France à l'été 1944. 18 juin 1940, dans un appel qui vient du fond d'Abîme, le général de Gaulle exhorte à la résistance. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, et ne s'éteindra pas. Était suivant. Première unité des forces navales françaises libres à être recréée à Londres, le 5 juillet 2000. Et la plus ancienne association entre 1887 pour respecter, honorer les morts pour la France, qui n'ont pas de famille, qui n'ont personne pour s'occuper de leur sépulture. Donc, vous voyez, ce n'est ni militaire ni ancien combattant, c'est le respect des gens qui ont versé leur sang pour nous, et qui surtout sont sans famille. Très jeune, bien souvent, et donc c'est vrai qu'à ce titre-là, je suis toujours un peu dans l'émotion quand je participe à ce genre de réunion. Après, au-delà et grâce à la charge que j'ai, et qu'a bien voulu me confier Mme le maire, la jeunesse et le conseil municipal des jeunes, c'est un réel plaisir pour moi, parce que j'ai vraiment la sensation, à mon petit niveau, d'arriver à transmettre. Et en tant qu'aujourd'hui, grâce à Mme le maire, déléguée à la fois au patrimoine et à l'éducation, il est évident que c'est un signal fort et que cette exposition devra être, je dirais, portée à la connaissance des collégiens et lycéens de la Ciotat. Victor Arnaud, mort pour la France le 27 juillet 1944. Antoine Camugli, mort pour la France le 22 février 1944. Henri Diffonti, mort pour la France le 6 mai 1944. Je suis née dans le Calvados, très près d'Arromanches. Et peut-être qu'Arromanches, vous voyez, vous savez ce que ça veut dire, le débarquement. Alors effectivement, ce débarquement ici à La Ciotat, qui a marqué beaucoup de familles en Normandie, malheureusement, s'est multiplié par X familles qui ont été touchées. Mais quoi qu'il en soit, que nous soyons à La Ciotat, que nous soyons en Normandie, que nous soyons dans n'importe quel point de France, ce que je voudrais surtout, c'est maintenir, et je remercie beaucoup Aurélien ce soir, de maintenir la mémoire. Que nos jeunes aujourd'hui, et Geneviève Boissier vient de le dire, que nos jeunes aujourd'hui aient conscience de ce que les aînés, nos aînés, ont pu vivre, quel que soit l'endroit en France et malheureusement dans le monde. Donc merci à vous Aurélien, merci à son papa de nous avoir transportés effectivement dans une période
difficiles, mais dont il faut surtout se souvenir. Gardons la mémoire. Merci. L'amitié, donc peut-être nous sommes tous amis ensemble, nous allons chanter la Marseillaise. Oui. Allez. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. J'ai jamais eu les mots qu'il faut, la maladresse colle à ma peau, la main qui tremble dans tes cheveux, les regards noyés dans tes yeux, comme un enfant perdu nerveux.